Avant, lorsque je regardais des papas jouer avec leurs enfants, je trouvais ça hyper stylé. Et je disais à ma femme, je veux beaucoup d'enfants. Jusqu'au jour où David est arrivé. Et j'étais à milieu d'imaginer ce que représentait qu'être père. En termes d'investissement, en termes de temps, en termes de responsabilité, en termes même de présence, en termes d'énergie, de temps, de maturité. J'étais à milieu d'imaginer ce que ça pouvait représenter. De la même manière, dans les débuts du ministère, ma génération trouvait très stylé le fait d'avoir plusieurs enfants spirituels. Et même nous, à l'époque, qui étions dans des églises, nous considérons l'impact, la puissance d'un ministère au nombre de fils que la personne avait. C'est pour ça, alors, qu'est-ce qui se passait? En plus, il y avait beaucoup de déséquilibrés qui commençaient à confondre les relations entre grand frère et père. Parce qu'un grand frère peut te garder périodiquement à la maison. Mais on ne peut pas le laisser avec toi tout le temps. Il ne pourra pas subvenir à tes besoins. Et je suis arrivé, en bout de réflexion, à une conclusion que j'aimerais annoncer à tous les adolescents qui pensent qu'ils sont pères. Écoute, un géniteur n'est pas un père. Un géniteur peut donner la vie. Un père donne l'amour. Un géniteur relâche. Un père accompagne. Un géniteur décharge un enfant sur la terre. Un père prend en charge l'enfant jusqu'à arriver à émancipation et bien plus encore. À l'âge de 13 ans, génétiquement, un homme ou une femme peut mettre au monde. Mais ça ne fait pas de lui un père. Voilà pourquoi nous encourageons ici à l'église, outre l'aspect originel, mais aussi l'aspect légal aux yeux de Dieu, nous encourageons selon la volonté de Dieu les gens d'avoir des enfants après le mariage. Pourquoi? Parce que lorsque vous vous mariez, vous avez les épaules solides pour pouvoir supporter un foyer et donc des enfants. Donc je dis à un adolescent, ce n'est pas parce que tu peux donner la vie que tu peux prendre soin de cette vie que tu donnes. Parce qu'un père spirituel, Abba veut dire source. Ça veut dire les gens quand ils viennent puiser. Mais s'ils puisent plus que tu n'as, c'est à ce moment-là que tu commences à sécher. Et c'est là même le signe, malgré leurs exploits, malgré les miracles qui accompagnent leur ministère, qui ne sont pas encore matures. Pourquoi? Parce que le summum de la grandeur vous rend petit.